Bonjour, aujourd'hui on va faire les sushis au saumon fumé et au crabe. Alors vous pesez 150 g de riz, vous prenez 3 boîtes de 105 g égouttées de crabe. Des morceaux c'est mieux que les miettes, ça va plus vite à griller. Alors vous rincez le crabe dans une passette avec de l'eau froide. Puis dans un faitout sans huile, on va dessécher les miettes de crabe en remuant presque tout le temps. Regardez, ça fume. On attend qu'il n'y ait plus de fumée. Voilà, ça fume plus. On va rajouter un peu d'huile. Ne vous inquiétez pas, on va l'enlever après. Maintenant qu'il y a l'huile, on va remuer régulièrement, mais moins souvent. Grattez bien le fond de la casserole avec la spatule en bois là. On va attendre le brun. Voilà, c'est assez grillé. On éteint le feu. Bon, ça brûle, ça gicle de partout. Regardez la cuisson dans le nem au crabe. Là, ça va quand même beaucoup plus vite. On va verser tout le faitout dans la passette qui est dans une casserole. Voilà, puis vous écrasez avec une cuillère à soupe pour faire sortir toute l'huile. Dans la casserole où on a récupéré l'huile, on va faire nacrer le riz jusqu'à ce qu'il soit transparent. Voilà, comme ça c'est bon. Maintenant on verse toute la casserole dans le chinois qui est dans un bol. Voilà, maintenant dans le faitout on met le crabe, le riz, de l'eau chaude. Il faut s'arranger qu'il n'y ait plus d'eau à la fin de la cuisson. Donc on en met petit à petit et on gratte bien tout ce qui est collé. Pour le gras, soit vous attendez qu'il refroidisse et vous mettez à la poubelle, soit vous le gardez pour cuire du poisson ou des crevettes, soit vous le jetez encore chaud dans la boîte de conserve et vous posez la boîte dans la poubelle pour pas que ça se renverse. Il y a plein de gras à la surface. J'ai une grosse seringue, on va l'enlever. Bon, voilà, je ferai pas mieux. J'avais éteint le feu pour le faire. On peut le remettre maintenant. Quand le riz n'a plus aucune consistance, vous laissez s'évaporer toute l'eau. Une fois qu'il n'y a plus de bulles, même sur les bords là, plus d'eau au fond, vous pouvez arrêter la cuisson. Puis vous mettez dans un bac d'eau froide. Une fois tiède, on ne le refroidit pas entièrement. On va saler, pas de poivre. On va saler le minimum possible. Il faut quand même que ça soit bon le riz. Ensuite, préparez dans la longueur un papier cuisson. Sortez 200 g de saumon fumé. On va couper en tranches de 5 mm à peu près les tomates. Ensuite, avec les mains, vous allez faire un peu moins d'un doigt. Enfin, c'est tout le long du papier cuisson. À peu près 1 à 2 cm d'épaisseur. Ensuite, sur toute la longueur, on va mettre du saumon fumé elles font à peu près 1 cm de large, les tranches. Voilà, ensuite vous mettez un papier de cuisson de même taille dessus, puis on va retourner. Voilà, ensuite on va écraser sans l'agrandir. Voilà, tout le long. Ensuite, sur toute la longueur, on va mettre une bande de à peu près 2 cm de tranches de saumon fumé qu'on va recouvrir
de la chair des tomates. Vous mettez pas le centre là, ça. Voilà, comme ça, moi, je m'amuse avec les textures et les goûts, voilà. Voilà. Après, en s'aidant du papier cuisson, on va prendre les deux côtés en même temps et refermer en essayant de mettre le saumon tomate au milieu. Voilà. Ensuite, avec les mains, on va bien refermer. Voilà. Après, on le met au frigo jusqu'au moins 6 heures. Voilà. Alors, j'ai fait trois boudins. Et il me reste un tout petit peu de saumon. Voilà. J'en ai pris 200 grammes. Donc 200 grammes, ça suffit. Et une petite tomate, il m'en reste encore un petit bout. Et j'ai une trentaine de sushis à peu près. Une fois réfrigérés, découpez-les avec un couteau à steak bien aiguisé. Et voilà, bon appétit!